Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous votons cette semaine au Parlement européen la politique agricole commune et on le sait, c'est un vote déterminant, 30% de la totalité du budget européen pour les 7 prochaines années. Et avec mes collègues de la délégation Renaissance et du groupe Renew Europe, on a 2 très grandes priorités. La première priorité, c'est de donner plus de revenus aux agriculteurs qui en ont besoin, notamment les petits et les moyens. Parce qu'on ne peut pas faire la transition agricole, la transition agroécologique, si on n'a pas les moyens nécessaires pour le faire. C'est pour ça, par exemple, que l'on soutient le plafonnement des aides de la politique agricole commune. Et la deuxième grande priorité, c'est bien évidemment la transition agroécologique. C'est pour ça que, dans le compromis, nous nous réjouissons que 30% des aides du pilier 1, 30% des subventions directes aux agriculteurs, pour la première fois, seront liées à des bonnes pratiques environnementales pour la biodiversité, pour la réduction des pesticides, pour le climat. Mais il faut encore aller plus loin, parce que ce compromis, c'est un compromis. Et il y a possibilité encore en plénière cette semaine d'améliorer considérablement cette réforme, notamment en votant la 50aine d'amendements qui a été redéposée par la Commission environnement du Parlement européen, que je vous invite bien évidemment à soutenir. Mais aussi soutenir un lien direct entre les objectifs de la stratégie biodiversité, de la fourche à la fourchette et la politique agricole commune, par exemple la réduction de 50% des pesticides sur les 10 prochaines années en Europe.